بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Toujours parmi une contradiction qui est en relation avec Salat en Jamaat, et sa contradiction là les concerne plutôt un imam qui dirige un salat en Jamaat. Alors, qui sa contradiction là, ça? C'est un imam qui pas assume ses responsabilités comme un bizarre. Alors, nous connaissons qu'un imam, en général, c'est une personne qui a une responsabilité envers les musulmans qui à leur guerre. Et normalement, pas tout le monde qui nous capable de pousser devant pour faire un imam. Mais, premièrement, un imam, c'est qu'il a la connaissance de dîn. Et aussi, si en cas il arrive une petite chose dans ce salat, alors il connaît un règlement concernant ce salat. Et deuxièmement, un imam, c'est un modèle pour les gens et pour les musulmans qui à leur guerre. Veut dire, il n'est pas capable un mauvais démon, il n'est pas capable une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie plein et aussi au clair. Donc un imam qui, comment on dit, il peut débuter par devant, il peut diriger un salat en jamaat. Alors si en cas il y a une désobéissance dans la vie, et normalement tout le monde a une désobéissance dans la vie, tout le monde a un péché. Il y a une personne qui ne peut pas faire péché. Mais seulement une désobéissance qui, normalement, un imam ne vise pas faire. Une désobéissance qui est flagrant parmi les gens, qui est au clair surtout. Alors, normalement, cet imam-là, c'est comme s'il n'a pas assume ses responsabilités comme un bizarre. Et un imam pareil, qui peut faire salat, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cet imam-là, ce salat, parce que ça, c'est un moyen pour qui Mandimoun a dégoût pour ça, imam là, pour cette désobéissance qui est dans lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Il y a trois personnes qui ne salat pas dépassent les oreilles. Il y a trois catégories de gens qui ne salat n'est pas accepté auprès d'Allah. Il n'est pas montre que Allah n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il y a trois catégories de monde. Al-abiqu hatta yarji'u. Un esclave qui finit sauvé jusqu'à qu'il retourne. Il un esclave qui appartient à un maître. Alors, cet esclave-là finit quitte ce maître, finit sauvé, finit aller, qu'il n'est pas supposé faire une action pareille, c'est un grand péché. Et ensuite, tant qu'il peut faire salat, ce salat ne va pas accepter jusqu'à ce que cet esclave-là il retourne que de se mettre. Et deuxième catégorie, une madame qui peut dormir et qui se met en colère avec lui. C'est-à-dire une madame qui peut besoin, un monsieur qui peut besoin sur madame, l'olili. Alors, pour lui satisfaire sa passion, et sa madame-là les refusée, sans aucune raison valable. Alors, Allah, en colère avec ça, sa madame-là, et salat qu'il fait, ce salat pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imamu qawmin wa hum lahu karihun, et imam d'un peuple. Un imam d'un peuple qui, ben là, je ne pas content, je déteste. Il veut dire, ben dimoun dans cet endroit-là, ben dimoun dans sa jamaat-là, je ne pas content, ça imam-là, je déteste lui. Alors, ces trois catégories de gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire que ce salat pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith-là trouve dans Tirmidhi. Donc, dans ce hadith-là, troisième catégorie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, c'est un imam d'un peuple qui ban là pas content lui. Alors, qui fait ban là pas content lui? C'est ça la question. Ban là pas content lui à cause ban kitseuse qui a une relation avec ce dîn. Une kitseuse qui s'est dit qui a une relation avec ce dîn, sur l'islam, c'est à cause de ça qu'il n'a pas content lui. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui
ce salat pas être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si man là pas content lui à cause de dunya, capable d'arriver qui, alors l'exemple qui nous capable prendre, il y a certaines man, et man masjid par exemple, il y a un imam de masjid, alors les bizarres faire 10 imams de masjid, il n'a pas le droit à un petit business de par exemple, il n'a pas le droit à un magasin, il n'a pas le droit à prendre commande de bandimoun pour les cuire manger, il y a un petit argent en plus. Alors il y a un masjid, je exige ça, qui non te bizarre, dans masjid ici, tu n'as pas le droit, il y a un autre business dans en dehors masjid. Alors ça c'est une raison. Ou bien un imam, il y en a beaucoup de le tout, un exemple. Un imam, il y en a beaucoup de le tout, alors bandimoun déteste lui, un imam là, trop beaucoup de tout. Alors c'est un qui se dunya qui normalement, ça n'est pas supposé pour détester un imam à cause de ça. Parce qu'il a les consciences concernant le dunya, il n'a aucune relation avec din à l'islam. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, c'est lui qui fait une tombe dans l'épreuve, fume cigarette. Là, les causes concernant din, un imam qui, les fume cigarette, les bisins pas débutent comme imam, parce que c'est une désobéissance, et c'est un péché dans l'islam. Et comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, rase la barbe, les haram, rase-les continuellement. On veut dire, un démon comme si il a l'habitude de raser la barbe, les dire, il parmi un grand péché, basant l'eau là, c'est lui qui peut raser, et il y a un imam d'un masjid, et il n'a pas accepté le conseil. Il veut dire, il fait un conseil, par exemple, et tu peux vivre d'un grand péché, et ensuite tu peux débuter comme imam, et pas de toi, il y a un musalli. Le conseil, là aussi, il n'est pas accepté pour qui et pour les gardes sur la barbe, alors obligé de retirer depuis plus imam. Si un zimoun les qualifié pour qui les fait imam, et sans aucune raison valable, ben zimoun pas content lui, ben zimoun détesté lui, alors normalement, ça imam là, il ne pas être blâmé pour ça. Il ne pas être blâmé pour ça, mais qui s'en a qui blâmé, c'est ben zimoun qui détesté lui, parce qu'il n'y a aucune raison valable. Surtout d'après la charia qui va peut détester lui. Comme ça même, n'a pas content lui. N'a pas content ce figure. N'a pas content telles affaires avec lui. Alors donc, ça imam là, il n'a aucun péché lui, mais c'est lui qui déteste lui. Ça blâme là, il vient lui. Mansour ibn al-Mu'tamir, il dit, là, fin dit à nous, hadith là, il peut viser un imam injuste. C'est ce hadith que nous finissons citer là. C'est les pays, un imam qui est injuste, un imam qui est zalim. Quant à celui qui établit un sunnah, un imam qui est le sunnah, il peut pratiquer sunnah dans ce salat, le péché, il simplement, c'est lui qui déteste lui. Veut dire pas à cause qu'il va détester lui, il y a un imam qui est le sunnah, veut dire il n'est pas un imam qui normalement besoin de détester lui, alors ça peut il n'est pas un imam là, il vient là, c'est lui qui déteste lui parce qu'il peut détester un imam qui normalement et sans aucune raison valable. Et sa preuve là, il trouve dans Tirmidhi. Alors, une autre chose qui est bien importante, qui nous trouve beaucoup dans certaines masjid. Un zimoun, il rentre dans la masjid. La masjid finit de débuter. Quand il rentre dans la masjid, il trouve un zimoun peut faire imam. Et ça zimoun là, il a beaucoup de désobéissance à Allah dans la vie. Il a beaucoup de désobéissance à Allah dans la vie, il débute comme imam. Alors, on trouve, ça dit qu'il rentre dans le masjid là, il n'est pas d'accord avec ça. Un tel, il n'est pas droit de faire imam. Alors, qu'il fait, il quitte Jamaat, il retourne sur la case. Il quitte Jamaat, il allait, non, on va pas faire namaz derrière un tel, parce qu'il y a un péché au clair dans cela vie, il y a un haram dans cela vie. Est-ce qu'il est supposé faire ça? Nous quitte Jamaat, nous allons, nous quitte masjid, nous allons, nous pas faire salat en Jamaat dans masjid à cause, ça imam là. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec lui, ou bien qu'il vraiment il a une désobéissance à Allah dans cela vie, il a un haram dans cela vie. Normalement, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous rentrons dans la masjid, ça dit qu'on a les débuts comme imam, nous obligés zo'n jamaat. Nous obligés zo'n jamaat, nous faire salat, malgré qu'il peut faire imam, ce péché pour lui, et nous salat est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas veut dire qu'il à cause de cette désobéissance-là, veut dire, nous tournons les deux, nous allons, nous faisons une tapas dans la masjid, nous allons faire namaz tout seul dans la case. Alors ça dans mes sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, financez nous cette petite chose-là. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. Ben là, pour faire salat comme imam pour eux. Si ben là, fait bien, ça va dire, là, je fais imam, je salat correct,
ça, il compte comme bien pour le eux. C'est-à-dire, il compte comme un bien pour eux. De salat pour être accepté auprès d'Allah. Si man là fait errer, si ça va imam là peut-être il a une désobéissance de faire errer, ça lui compte bien pour eux. Pour eux, de salat pour être accepté auprès d'Allah. Et pour lui, il compte comme un errer. Ça va être imam là, je compte comme un errer. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis enseigne-nous, c'est nous faire salat derrière lui, pour un errer qui est là dans lui, mais c'est nous salat pour être accepté, pour lui, pour gagner péché, un errer pour ban là. Et sa preuve là, il trouve dans Bukhari. Imam al-Tahawi dit, nous trouve qu'il est permissible de faire salat derrière chaque musulman, il y a un pieux, il y a un gens qui dans din, ou bien il y a un gens qui vivent dans haram. Alors, normalement, c'est tant qu'il y a encore un musulman. Tant qu'il y a encore un musulman, malgré cette désobéissance, donc on dit, si on a l'autre dimoun, nous mettons ce qui meilleur. Mais si pas une personne, c'est lui-même. Alors, les débuts comme imam, et nous, en tant qu'imam musalli, nous besoin débuts par derrière lui, même si il y a une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie, même si, comment dire, lui, un dimoun qui est haram dans la vie. Ibn Taymiyyah dit, faire salat en diamant, les meilleurs qui salat qu'une personne fait individuellement. Moi, nous donne l'exemple. Je rentre, je ne pas content imam là, je retourne, je la cam, je fais namaz tout seul. Donc, les meilleurs vont faire salat en diamant, il y a plus de récompense là-dedans qui vont faire namaz individuellement. Même si imam là, il y a une fasik, nous faire salat derrière lui. Je veux dire, même si imam là, comment dire, il y a une désobéissance au clair dans la vie, ils vivent dans désobéissance, ils peuvent faire imam, ils disent même ça, nous faire salat derrière lui, ça c'est madhab la grande majorité de ban ulama. Vous êtes ban ulama, et majorité ban ulama, fin d'accord ça, même il y a une fasik, il y a une désobéissance envers Allah, malgré ça, nous faire salat derrière lui. Et Cheikh Ibn Baz dit, quand tu as une désobéissance, bien pas prendre ban là comme imam, c'est normal. Mais n'importe quand il y a ban là comme imam, on a fait début comme imam, salat pour derrière ban là, li compter. Nous salat pour derrière ban là, li être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, nous gagnons le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire travaille dans la banque et peut faire dealing l'intérêt des haram. Donc, on travaille dans la banque, vu que la banque peut deal avec ban, ça fait l'intérêt. Ça, il y a un grand péché dans l'islam. C'est lui qui fait ce travail-là, bien sûr, il est désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais soit là derrière lui, il valide. Ça veut dire que quand il peut vivre dans haram, il peut manger l'intérêt, veut dire nous arrêtons de faire namaz derrière lui. Non, nous namaz compter, nous obligés de faire namaz derrière lui. Il prend ce péché, mais nous n'avons pas des bouts en diamant, nous faire salat. Alors pour nous salat, il peut être accepté auprès d'Allah. Donc c'est lui pour gagner ce péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est nos contradictions aujourd'hui. C'est un imam qui pas assume sa responsabilité comme besoin à travers une désobéissance et Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre une désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.